Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo d'achat de Blu-ray. 130 abonnés, ça arrête pas de monter, bon bah tant mieux, on continue. Alors comme je disais que Disney allait peut-être stopper le support physique, on commence par un Disney. Pour moi, peut-être le meilleur, Merlin l'Enchanteur. Vraiment un classique de mon enfance. Voilà. En plus, je l'ai pas vu depuis des lustres, mais je le connais par cœur de toute façon. Donc ça, c'est une valeur sûre, c'est un des meilleurs films d'animation de tous les temps. En parlant de grands films, Matrix, croire à l'incroyable. Ça aussi, quand j'avais vu la bande-annonce début 1999, j'ai attendu pendant des mois que ça sorte au cinéma et puis voilà, c'était la claque. Le film des Wachowski, incroyable film, incroyable histoire et surtout incroyables effets spéciaux pour l'époque. Pourtant, c'était pas du tout le film le plus cher hein, à l'époque, mais un film, c'est un film culte. Voilà, peut-être le meilleur film de 99 avec Fight Club, enfin selon moi. Ah maintenant, un film français, j'en ai parlé vite fait l'autre fois, un film où le son est important. Boîte noire de Yann Gozlan avec Pierre Ninet. Donc ouais, super film, un thriller diablement efficace. Oui, c'est vrai qu'il est très très efficace. Voilà, quand on s'intéresse un peu à l'aviation, à la boîte noire, aux accidents, aux enquêtes. Voilà, là on en a pour son argent. C'est un film français qui n'a rien à envier aux productions étrangères. Donc, super film, à voir si vous l'avez pas vu. Moi en plus je l'avais vu dans une qualité assez moyenne. Là je vais le voir en 4K, ça devrait faire la différence. Film français toujours. Ah, vraiment un gros classique. Les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs, hein, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, pour ceux qui ont vu le film, hein, avec les bruits de piou piou, les silencieux rigolos. Puis bon, bah, quand ils boivent leur espèce de gnôle, enfin, voilà, c'est un monument du cinéma français. Je pense que tout collectionneur doit posséder ce film. Un autre classique américain cette fois, à la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery et Alec Baldwin. Alors ce film, quand j'étais petit, je l'avais vu, j'étais fou. Je voulais être dans un sous-marin, quoi. Savoir que bon, des films de sous-marins, il y en a plein, hein. Mais ouais, je pense que c'est le meilleur. Après, chacun son avis. USS Alabama est pas mal, U571 est pas mal, mais là quand même. Ouh, mais non, mais je vais me faire tuer. Le meilleur film de sous-marin, c'est Das Boot, hein. Mais voilà. À la poursuite d'Octobre Rouge, en tout cas, c'est un classique. Sean Connery, incroyable en capitaine de sous-marin soviétique qui veut faire défection pour passer à l'ouest. Donc voilà. Hein, bon, maintenant, c'est un film qui commence à dater. C'est un film de John McTiernan. John McTiernan, bah tiens, bah, j'ai acheté un autre film de lui, mais il doit être tout en bas dans la pile, on le verra à la fin. John McTiernan qui a un peu disparu, hein, il a eu des problèmes de justice, et puis bon, bah, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Hein. Ces films sont tous des films incroyables. On lui doit Piège de cristal, Last Action Hero. Enfin, dommage qu'il soit plus dans le game. Alors après, j'ai pris une série chez Momox hein, pour compléter hein, House of Cards saison 4. Donc voilà, j'avais la 1, la 2, la 3 que j'avais eu à vil prix. Hein, j'avais payé, je crois, 3 balles les 3 saisons ensemble. Donc là, je continue. En sachant que je me rappelle pas si j'étais allé. Si, je crois que j'ai vu la 1, 2, 3, 4. Donc quand je vais avoir la 5, là, j'aurai vraiment un truc à regarder que j'ai pas vu. Quoi. Mais pareil, hein, je l'ai eu à. J'ai dû la payer 4 euros. Donc c'est plus cher que les autres, mais ça reste un prix vraiment défiant toute concurrence. Allez, mon film préféré pendant des années. Je l'ai vu bah, dès qu'il est sorti en cassette vidéo, je devais avoir 11 ou 12 ans. Et puis c'est resté mon film préféré pendant des années. Et là, du coup, bah, en 4K, on va voir ce que ça donne. Hein, le classique de James Cameron. Par contre, bon, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas la jaquette originale. Même si, bon, on reconnaît quand même, hein, c'est une image d'Épinal du film, hein, c'est iconique. Mais oui, que dire de ce film? Que dire de ce film? Les scènes d'action, le scénario, c'est un peu comme Matrix. Et ce sont tous les deux des films des années 90. Hein. Comme quoi, hein, ils ont rien à envier à notre époque.
Ouais, c'est vraiment là j'enchaîne les classiques, peut-être même un peu trop vite. Un jour sans fin avec Bill Murray. Alors celui-là, je l'ai découvert assez tard. J'ai dû le voir il y a quoi? Il y a 7-8 ans. Alors que le film, il doit quand même, il date de 93, hein. Donc j'ai attendu vraiment des années avant de le voir. Et il est incroyable. Peut-être le meilleur rôle de Bill Murray, hein, peut-être même mieux qu'SOS Fantôme. Non, incroyable ce film. Puis bah, cette histoire avec le jour de la marmotte et le mec qui est ronchon, puis qui arrête pas de revivre la même journée encore, et il devient de plus en plus fort à séduire Andy McDowell. Oui, c'est ça, Andy McDowell. Donc, film incroyable, à voir, à revoir, à voir en famille, à voir pour les fêtes. Ça, c'est un film, bah, d'ailleurs, faut que je le revoie. Faut que je le revoie. Alors, beaucoup moins connu, Vivarium. Alors, je l'ai vu à l'époque, il est sorti en quelle année? Il est sorti. En général, il faut chercher là où c'est écrit tout petit. Il est sorti en 2019. Alors voilà, il y a tout sur la jaquette. Des nuages qui sonnent faux, une maison où il y a marqué Help, un couple avec un bébé. Ouais, il y a des longues allées ici, des maisons. C'est un. Comment ils mettent là? Laissez-vous prendre au piège, quelle claque. Si Black Mirror était la réalité, Vivarium en serait son cauchemar. Alors c'est vrai que ça aurait pu être un épisode de Black Mirror, hein. Mais un épisode de Black Mirror avec un peu plus long, un plus gros budget, et surtout un épisode de Black Mirror des premières saisons. Parce que bon, le Black Mirror, c'est quand même un peu en train de partir en live, hein. Donc Vivarium, avec Imogen Potts et puis Jesse Eisenberg, moi j'ai passé un super moment, hein. J'avais adoré cette ambiance un peu bah, fantastique, parce que ce qui leur arrive défie la réalité, quoi. Donc à voir. Un de mes films de super-héros préférés, le premier Spider-Man de Sam Raimi. Hein, voilà, c'est avec le méchant, lui aussi iconique, hein, joué par, comment il s'appelle putain, c'est la journée des trous de mémoire, là, avec William Dafoe. William Dafoe, puis on n'oublie pas aussi, comment il s'appelle, J.K. Simmons, le rédacteur du journal. Un film incroyable. Voilà, film incroyable. Je pense que c'est le film qui a relancé les films de super-héros en fait, hein, parce qu'après on est passé à Spider-Man 2, machin, ils ont envoyé les Batman, tout le monde est retourné, ouais non, ça c'est, je pense que c'est vraiment le film qui a relancé les franchises de super-héros, et même de nos jours, hein, ils ont refait des Spider-Man, mais je les ai même pas vus, donc je suis resté sur les anciens, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, alors là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors ça, c'est bon, j'ai fait plusieurs commandes chez Momox, mais alors là, le l'instinct de mort de Richer avec Vincent Cassel. Je l'ai reçu en pièces détachées avec une jaquette de DVD en chinois, une espèce de fourron en chinois, puis le disque dans un plastique. Il y a marqué Blu-ray. Mais bon, j'avais regardé le truc là. C'est pas un Blu-ray, c'est un DVD. Enfin bon, bref, c'est une plaisanterie. C'est une contrefaçon, hein, on va pas se leurrer. Du coup, bon ben voilà, j'ai reçu ça. Il faudra bien que je le rachète en vrai. Et voici The Art of Steel, hein, le film. Voilà, ils ont fait une erreur. J'ai pas reçu The Art of Steel. J'ai reçu la série Suite en DVD et en allemand. Donc bon, voilà, Momox, hein, parfois ça arrive un peu pété, parfois des conneries. Bon, en tout cas, c'est la première fois que moi je reçois pas exactement ce que j'ai commandé, hein. Allez, un petit film d'action français, enfin français, en tout cas réalisé par Pierre Morel, hein. C'est marqué là, c'est le réalisateur de Taken. Oh, je l'avais trouvé sympa. Bon, pas inoubliable, pas incroyable, mais bon. Travolta, la boule à zéro. Non, c'était un film sympa. Faudra que je me le remette parce que je me rappelle pas trop, mais j'avais passé un bon moment, donc je vois pas le. Il devait être à 2 balles, je ne suis pas gêné, hein. Alors on va rentrer un peu dans les films d'animation. Moi moche et méchant, un et 2. Donc, donc j'avais le 3 que j'avais eu au rabais là, dans les actions coop là. Et du coup, bah, j'ai récupéré les deux autres pour pas cher. Comme ça, maintenant, j'ai la trilogie. Et puis, bon, moi, je les ai vus, j'avais bien aimé. Mais c'est pas mes films d'animation préférés. Alors après, bah, du Disney, hein, alors même si c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, Réponse, la fille aux cheveux longs, là. Il me semble que c'était un gros succès.
Donc moi maintenant tout ce qui est Disney, quand je peux l'avoir pas cher, je vais le prendre parce que bon, si ça doit disparaître, s'il doit plus être édité, autant en profiter. Même si pour l'instant ils n'ont pas dit qu'ils éditeraient plus de films en Europe, hein, mais bon, il vaut mieux prévoir. Hein. Donc réponse. Et puis l'énorme succès, la Reine des Neiges, hein, pas non plus ma tasse de thé. Bon après tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde connaît la chanson. Bon après c'est voilà, hein, c'est du Disney, c'est du gros succès, voilà. Dans une collection, ça faut l'avoir quoi. D'ailleurs c'est assez étrange parce que la Reine des Neiges elle a le numéro 109 et Réponse n'a pas de numéro. Hein. Et pour info, le numéro de Merlin Enchanteur c'est le numéro 20. Encore un film d'animation beaucoup moins connu que j'avais vu il y a des années que j'avais adoré, c'était Turbo. Hein, c'est un escargot qui veut être rapide. Déjà, rien que le pitch, ça fait rêver. Donc voilà, Turbo. Turbo, très bon film d'animation de DreamWorks. Je me rappelle qu'il y avait des scènes assez incroyables. Mais bon, voilà, je l'ai vu quand il est sorti, donc ça fait plus de 10 ans, peut-être même 15 ans. Donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé, hein, c'était une bonne surprise. Je l'avais oublié et je suis retombé dessus, c'était génial. Alors voilà, un film à concept, hein, Gravity. Gravity, avec Sandra Bullock et George Clooney. C'est vrai les images sont incroyables. Hein. Vous êtes dans l'espace. Ou plutôt dans l'orbite basse. Parce que souvent on dit ouais, les mecs sont dans l'espace. L'orbite basse, c'est à 500 km de la Terre. Hein, la Lune, c'est à 400 000 km. Hein. Donc on est plutôt en orbite basse. Mais bon, ils sont quand même en danger. Hein. Vu comment là, ça tourne au cauchemar dans le film. Bon après voilà, je ne veux pas en parler plus parce que le spoil serait un petit peu cruel sur cette histoire vu qu'il y a très peu de personnages. En tout cas, super film, hein, avec des effets spéciaux et surtout un ressenti quand on regarde l'image. En 3D, il doit être incroyable. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu en 3D, mais ça, c'est vraiment un film qui a été tourné pour être vu en 3D. En tout cas, Gravity, d'Alfonso Cuarón, à posséder. C'est fait. Alors celui-là, jaquette incroyable. Hein. Jaquette incroyable, vraiment inspiré de la propagande nord-coréenne, je dirais. The Interview, hein, avec Seth Rogen. Très très drôle. Donc ouais, il me semble que c'est des journalistes qui vont interviewer le leader d'un pays qui ressemble fortement à la Corée du Nord. Je sais pas s'ils disent la Corée du Nord dans le film, je m'en souviens pas. Et puis donc ouais, on a Seth Rogen et puis James Franco qui se retrouvent là-bas à délirer avec le dictateur. Donc ouais, c'est une comédie déjantée. Je crois que quand le film est sorti, il y a eu des problèmes avec la Corée du Nord. Elle a fait des histoires aux États-Unis, menacé même d'attaquer les studios ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça, hein, renseignez-vous, c'était assez drôle. Allez hop, un film de super-héros Marvel pour continuer de compléter la collection, hein, Thor, le premier Thor. Premier Thor qui était très bien, hein, je l'avais vu, j'avais passé un super moment. Hein. Premier Thor. Ah, il y a deux. Il y a quoi? Ah, il y a le DVD et le Blu-ray. Ouais, bah, c'est marqué dessus, hein, j'aurais pu regarder. Donc, bon, je vais pas me le remettre, hein, en tout cas pas maintenant, mais c'est bon de l'avoir dans la collection. Alors ça, je connaissais pas. Et puis je l'ai vu, et puis, bon, allez, c'est sympa. C'est un film de Noël où Alain Chabat joue le Père Noël. Il joue le Père Noël, la Mère Noël est jouée par Audrey Tautou. Hein. Et j'ai bien aimé la fin. Voilà, la fin était vraiment dans l'esprit de Noël, hein, même si par moments, Alain Chabat il peut paraître un peu bebé. Par contre, il a plein de pouvoirs. Non, non, un bon film français de Noël, hein, sans être aussi bon que Didier, hein, parce que c'est un film d'Alain Chabat, donc on peut comparer. Le film est pas mal. Voilà, donc à regarder pour les fêtes. Hein. Alors, Des hommes et des dieux, je l'ai pas encore vu, mais bon, je pouvais pas non plus attendre. Ça fait plusieurs semaines que j'avais pas fait de vidéo. Alors, même si je l'ai pas vu, bah voilà, je montre le bousin. Alors c'est tiré d'une histoire vraie hein, qui s'est passée en Algérie dans les années 90, où apparemment bah, comment c'était quoi, des prêtres, des moines, des moines ont été enlevés et tués en fait par des groupes terroristes. Et apparemment bah, le film est extraordinaire, mais je ne l'ai pas vu donc je peux pas trop en faire la review.
mais on voit qu'il y a l'air d'avoir de belles images. Grand Prix du Festival de Cannes avec Lambert Wilson et Michael Lonsdale. Donc des hommes et des dieux. Ah, on reconnaît aussi la boîte là, les vieilles boîtes de la Warner. J'avais date limite comme ça. J'aime pas du tout ces boîtes, ces espèces de boîtes de DVD. Mais bon, des hommes et des dieux. Ah, un petit classique de la comédie à effets spéciaux. La nuit au musée avec Ben Stiller. Il me semble qu'il y avait des acteurs connus qui font des apparitions. Comme par exemple, pour pas spoiler, Robin Williams. Donc ouais, ça c'est un gars qui monte la garde dans un musée. Et puis la nuit, bah, tout ce qui est dans le musée est vivant en fait. Hein, que ce soit les guerriers, les Indiens, les dinosaures. Donc voilà, c'est un film pour toute la famille et pour les petits. Hein. La nuit au musée avec Ben Stiller, c'était très sympa. Hein, je l'ai vu à l'époque. Bad Teacher avec Cameron Diaz. Alors ça, je l'avais jamais vu. C'est un film qui est passé totalement sous mon radar. Bah, je l'ai acheté chez Momox, je l'ai regardé et j'ai passé un très bon moment. Cameron Diaz qui a quand même un peu disparu, hein, elle a pris sa retraite. Et je crois qu'elle va revenir, mais ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait plus de films. Donc ouais, sacré Cameron Diaz, découverte dans The Mask. Elle joue le rôle d'une prof qui s'en fout complètement et qui va tenter de faire un peu de blé et elle va utiliser tous les moyens et elle n'a aucun scrupule. Hein. À noter la présence de Justin Timberlake. Film sympa. Jumanji Next Level. On pourrait appeler ça Jumanji 3 ou Jumanji 2 avec The Rock. Bon, alors pour l'info, je m'étais trompé chez Momox. J'avais repris celui d'avant. Donc j'ai 2 fois le même, plus celui-là. Et celui-là, oui, je l'avais pas vu. Et il est dans la veine du premier. Hein, beaucoup d'effets spéciaux. Après, j'aime bien cette équipe. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. J'adore cette équipe. Alors même si c'est pas extraordinaire, bah, les effets spéciaux sont très bien. On passe un super moment là-dessus. Faut regarder ce film comme un jeu vidéo, quoi. C'est d'ailleurs ce que c'est censé être. Hein. Donc, très bon divertissement. Et je crois que la suite est en chantier. Donc il va encore y avoir un nouveau Jumanji. Et toujours réalisé par Jack Kasdan. Hein. Jack Kasdan. Alors, une trouvaille à la COP, de temps en temps, hein, valorise au lieu de jeter, vers Emeraude. Alors j'ai vu qu'il avait des bonnes notes et que c'était une trilogie allemande. Film effets spéciaux, film fantastique, film de science-fiction, je sais pas quoi. Mais lui, c'est pas le premier. Donc il va falloir que j'arrive à choper les 3 pour regarder la trilogie. Hein. En sachant que j'ai toujours pas vu les Harry Potter, donc je vais pas les regarder tout de suite. On va dire qu'ils sont sur une liste d'attente, mais tout le monde y passera. Bon, avec tous les succès qu'on avait fait et les classiques, on allait en faire un autre, hein, c'était obligé. Boum, Il faut sauver le soldat Ryan, Saving Private Ryan, avec Tom Hanks. 5 Oscars, hein, le film de Spielberg. Personne n'oubliera jamais la scène d'introduction, hein, où il y a le débarquement. C'est incroyable. Cette scène-là, à elle seule, rend le film extraordinaire. Et puis après, il y a tout le reste. Après, c'est vrai que bon, l'histoire en elle-même, partir faire une mission comme ça pour sauver un gars parce que ses frères sont morts, je crois pas que l'armée américaine aurait fait ce genre de truc. Hein. L'armée américaine, elle est plutôt là pour atteindre ses objectifs. Elle fait pas dans ce genre de... Voilà, c'est pas son truc. Hein. L'armée américaine, elle est sans pitié quand il s'agit de gagner. Donc il ne serait pas allé risquer quoi que ce soit pour aller chercher ce mec. Mais en tout cas, le film est incroyable. Après, si on me dit que c'est une histoire vraie, hein, mais je ne pense pas, c'est marqué nulle part, et puis ça tiendrait pas la route. Un autre classique, mais français cette fois, de Luc Besson, Nikita. Alors Nikita, pareil, hein, c'est... pour moi, c'est avec Léon son meilleur film. Parce que je trouve que le Grand Bleu est en dessous. Même s'il y a de belles images et de belles musiques, le Grand Bleu c'est quand même un peu longué. Hein. Alors que Nikita, il y a de l'action, ça s'arrête pas. Puis j'aime bien la relation qu'elle a avec son chef, joué par Checky Cario. Puis l'affiche, hein. L'affiche est incroyable. Et pour finir, on n'oublie pas Arnold Schwarzenegger, hein, qui se bat contre le Predator.
encore un film de John McTiernan, qui n'a pas fait beaucoup de films, hein, je crois qu'il a dû en faire 12 ou 13, hein, 13e guerrier par exemple. Et non, tous ces films sont incroyables. Les scènes d'action, l'idée, il y a même un peu d'humour hein, là-dedans. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Donc non, Predator avec Schwarzenegger. Savoir que le 2 est bon aussi. C'est ce qu'ils ont fait par la suite qui a pas tenu la route, quoi. Mais ouais, ce film-là, je l'ai vu, je le voyais à l'infini, hein, avec son équipe vraiment de tueurs, quoi. Les mecs dans... D'ailleurs, je crois que un des gars qui est dans l'hélicoptère, bon, il y a Carl Weathers, mais il y a... je sais pas, non, il n'y a pas les noms. En tout cas, je crois qu'il y a Sean Black qui joue le mec qui arrête pas Non, c'est pas celui qui chic, lui c'est un catcheur. Mais le mec à lunettes, c'est Sean Black. C'est-à-dire c'est le mec qui écrit des scénarios et qui est réalisateur et qui avait réalisé justement un Predator, enfin bref. Sean Black, voilà quoi. Donc Predator avec Schwarzenegger, un classique incontournable. Enfin voilà. Bon, bah c'était une sacrée review, hein, faite le matin de très bonne heure. Et maintenant, on va peut-être boire mon café. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.